Hello à tous, vous êtes les bienvenus sur cette plateforme. Moi, c'est Allegra Mombouli. Alors, si vous êtes là pour la première fois, c'est un plaisir. Sinon, pour des personnes qui revenaient, merci beaucoup. Alors, la semaine dernière, je crois il y a 2 jours passés, nous avons parlé d'un nouveau sujet. Notamment, nous avons commencé à parler sur la problématique de savoir comment justement vivre en harmonie avec sa belle-mère. Oui, je parle d'une problématique parce qu'en fait, c'est un sujet assez délicat que beaucoup de femmes, lorsqu'elles entendent parler de belle-mère, du coup, ça change leur mine, ça change leur atmosphère et tout. Beaucoup de personnes n'ont vraiment pas de belles expériences avec leur belle-mère, ça il faut le dire, il faut vraiment le reconnaître. Mais bon, il faut quand même faire avec parce que en fin de compte, ce sont nos belles-mères. Il n'y a vraiment rien qu'on peut faire si ce n'est que trouver un terrain d'entente, à savoir comment est-ce qu'on peut vivre en harmonie avec elles. Donc dans la dernière vidéo, si vous n'avez pas suivi, en tout cas je vous encourage d'aller suivre. Donc dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 éléments justement à mettre en place ou à considérer lorsqu'on veut garder une certaine harmonie, une certaine paix, une certaine justement une bonne relation avec sa belle-mère. Alors aujourd'hui, nous allons continuer. Donc conseil numéro 11, c'est ne pas se comparer à sa belle-mère. Oui, il y a des femmes qui, quelquefois, lorsqu'on se sent, on oublie quelquefois que nous sommes épouses en fait. Parce que, c'est-à-dire que dans la relation belle-mère et belle-fille, c'est-à-dire que nous avons 2 rôles bien différents. C'est-à-dire qu'en tant qu'épouse, moi j'ai mon rôle d'épouse auprès de mon mari et ma belle-mère a son rôle de maman auprès de son fils. Alors nous sommes en train de traverser 2 couloirs assez différents. C'est-à-dire qu'il y a des choses que moi je peux faire pour mon mari que ma belle-mère ne serait pas en mesure de le faire. Et de même, il y a des choses que la belle-mère peut faire pour son fils que moi je ne pourrais pas être en mesure de le faire. Moi je dis toujours, des personnes qui me connaissent, je dis toujours que le cœur de l'homme a une très grande place pour accommoder tout le monde. C'est-à-dire que pour accommoder les sœurs, les grandes sœurs, les petites sœurs, la belle-maman, la belle-mère, sa femme, les enfants et tout. C'est-à-dire que toute personne a une place bien disposée. Alors ça crée des conflits et des problèmes lorsque en tant qu'épouse, tu essaies de prendre, de chercher à prendre la place de la belle-mère. Bon, d'autres personnes diraient que mais non, c'est pas possible. Comment je vais essayer de prendre la place de la belle-mère? Quelquefois, on le fait inconsciemment par rapport à nos attitudes, par rapport à nos actes. C'est-à-dire que quelquefois, on veut se comparer, on veut se dire que peut-être, bon, on voit peut-être que la belle-mère n'a pas d'importance parce que le mari vous a épousé, parce que vous êtes épouse, vous croyez vouloir tout combler dans la vie de l'homme, dans la vie du monsieur, alors que non. Sa maman a bien une place disposée. Alors vous traversez 2 couloirs. On traverse 2 couloirs différents avec nos belles-mères. Ça, c'est pas quelque chose qu'on doit confondre. C'est-à-dire, moi, en tant qu'épouse, j'ai ma place d'épouse dans la vie de mon mari et ma belle-mère a sa place bien disposée en tant que maman dans la vie de son fils. De toutes les façons, qu'on le veuille ou pas. Bien sûr, on croit au mariage chrétien, que lorsqu'on est chrétien, on souhaite par la grâce de Dieu que nous restons tout le temps de notre vie dans notre mariage. Donc, on doit justement chercher des voies et moyens de s'entendre avec sa belle-mère, qu'on le veuille ou pas, parce que de toutes les façons, c'est la maman de notre époux. Et si vous avez des enfants, elle reste la grand-mère de vos enfants. Qu'est-ce que vous avez à faire? Donc, il s'agit justement de trouver un terrain d'entente avec cette belle-mère et chercher justement à régler les choses dans le calme et dans la paix. Vous n'êtes pas des amis, mais vous avez une relation de respect, une relation bien disposée, bien définie. Alors, numéro 12, c'est anticiper les actions. Oui, il y a des choses que lorsque tu sais, par exemple, que si généralement tu agis d'une telle façon, bien tu fais pas telle chose, ça crée des disputes, ça crée des discussions entre toi et ta belle-mère. Anticipe l'action. Tu sais déjà que généralement, bon, si je fais pas ceci, elle va se mettre à parler, elle va se mettre à faire ceci, à faire cela. Tu anticipes l'action. Très généralement, cela se concorde beaucoup plus aux personnes qui vivent ensemble avec leur belle-mère ou bien qui vivent non loin ou bien là où la fréquentation est assez souvent parce que peut-être vous habitez dans une même ville, vous habitez non loin l'un de l'autre, les uns des autres et tout. Donc, anticiper certaines actions. Et numéro 13, c'est les privilèges. Ne privilège pas ta mère, surtout en présence de ta belle-mère. Oui, souvent on a cette impression. Il y a une chose qu'on doit reconnaître en fait. Ma mère, c'est ma mère. C'est pas quelque chose que je vais faire semblant pour dire que j'aime ma belle-mère plus que ma mère.
Pour moi, en tout cas, je suis chrétienne, je veux être honnête. On va pas se mentir, moi, je veux être honnête. Je peux pas privilégier ma belle-mère par rapport à ma mère. Mais bon, c'est juste quelque chose qu'il faut le faire avec beaucoup de sagesse. Parce que lorsque vous montrez à votre belle-mère que elle n'a pas de valeur, que c'est beaucoup plus votre maman qui compte, c'est-à-dire que elle est là comme si elle n'existait pas. Du coup, elle sera pas contente. Parce qu'il y a des femmes qui se comportent en mode de c'est ma maman, c'est ma maman, c'est comme si toi, bah, elle aussi, c'est son fils en fait. Parce que quand vous venez ensemble, c'est vrai que vous formez votre famille, mais toi, tu viens d'une famille, tu as ta maman, et ton mari aussi vient d'une famille, il a aussi sa maman. C'est-à-dire que de même que ta maman compte pour toi, la maman de ton mari aussi compte pour lui. Et il faut pas renverser les rôles, il faut pas se comporter en mode de c'est ma maman qui passe après tout. Peut-être qu'à la maison, surtout si vous habitez par exemple avec... vous habitez par exemple proche de vos parents, c'est-à-dire que tu habites proche de ta belle-mère ou tu habites proche de ta maman, donc c'est-à-dire que tu privilégies plus ta mère, tu lui fais beaucoup plus de cadeaux et tu les fais savoir à ta mère, à ta belle-mère. Pendant ce temps, tu lui fais rien en retour. Ça crée beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes. Alors, numéro 14, c'est ne pas donner d'ultimatum à son mari de choisir entre toi et ta belle-mère. Voilà. Il y a des femmes qui se disent par rapport à certaines discussions, par rapport à certains problèmes qui se passent au quotidien, tellement qu'elle a eu des problèmes avec sa belle-mère, elle se dit, bon, de toutes les façons, tu n'as qu'à choisir entre moi et ta mère. Aïe, aïe, aïe. Mais ça, c'est quasiment impossible parce que tu peux pas mettre un homme, tu peux pas lui donner un ultimatum de choisir entre toi et ta belle-mère. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est-à-dire que vous deux, vous occupez des, justement, je peux pas dire des postes, vous occupez des places assez indispensables dans la vie de cet homme. Comment il va choisir? C'est-à-dire que sa mère, mais il y a des femmes qui poussent des hommes à cet endroit-là où ils se disent que bon, de toutes les façons, tu n'as qu'à choisir entre ta mère et moi. Alors là, j'ai vu que tu as juste choisi ta mère, tu m'as abandonné. Non, ça se passe pas. Il faut qu'on ait quand même un peu de sagesse. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, l'insensé la renverse de ses propres mains. Oui, il faut user de sagesse, il faut faire preuve de sagesse dans le sens que, c'est-à-dire que la relation que toi tu as avec ton mari, elle est spécifique. Et la relation de ta belle-mère avec ton mari, elle est aussi spécifique. Donc ton mari ne peut pas se mettre à choisir entre vous deux. C'est impossible, c'est pas possible. On ne peut pas demander à un homme de faire comme ça. Alors, numéro 15, c'est éviter de faire des choses qui créent des conflits. Oui, si tu sais que, par exemple, il y a des choses que tu fais, ou bien il y a une façon que je sais pas, peut-être que si tu sais que ta belle-maman n'aime pas, ta belle-mère n'aime pas, que tu lui serves, je sais pas, que tu lui donnes ceci, que tu parles ceci, que tu fasses certaines choses, évite simplement de les faire. Parce qu'il y a aussi des femmes. Là, je parle juste des belles-mamans, je parle juste des conseils, mais je vais venir avec des conseils pour nous les femmes, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont, c'est-à-dire que terribles. Terrible comme pas possible, mais terrible. Donc, évitez de faire des choses qui créent des conflits. Une autre chose, donc, numéro 16, c'est avoir de la générosité, oui. La générosité, même financièrement, la générosité à donner des cadeaux, à justement à faire des petits gestes bien. C'est-à-dire que appréciez votre belle-mère, parce que c'est aussi à cause d'elle que vous avez votre mari, parce qu'elle a eu à porter cet homme, elle a eu à porter cet homme dans son ventre pendant 9 mois, elle a eu à l'accoucher et tout. C'est pas une personne parfaite en fait, parce que vous aussi vous n'êtes pas parfaite, c'est une chose que vous devez comprendre. Vous pouvez voir des défauts chez votre belle-mère de la même façon que votre belle-mère peut aussi voir des défauts chez vous. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, ayant quand même cette générosité, ayant quand même cette gentillesse, c'est-à-dire faire des petits cadeaux. Pourquoi ne pas donner ceci à ta belle-mère? Pourquoi ne pas offrir telle ou autre chose à ta belle-mère? Bien sûr, lorsqu'on se sent confortable de le faire et lorsque c'est aussi bien de le faire. Alors, le numéro 17, c'est éviter de faire des actions en démontrant ou manifestant de la colère. Voilà, parce qu'il y a des femmes, parce que tu es soit en colère avec ta belle-mère et du coup tu te dis bon, ici c'est ma maison, surtout si la belle-mère elle habite chez vous, du coup tu commences à faire des choses comme on dit chez nous nanko, c'est-à-dire que tu les fais expressément comme pour montrer que tu es en colère, comme pour montrer que tu es la dame de la maison, comme pour montrer qu'ici c'est chez moi, c'est moi qui fais la loi, c'est moi qui impose. Non, pas du tout. C'est une maman, donne-lui quand même du respect. Et comme j'avais dit dans la vidéo précédente, évite des disputes. Si ça arrive au point là où vous ne pouvez plus, en tout cas, parle à ton mari pour que vous cherchiez une solution. Mais n'agis pas en mode de je vais te faire ceci pour te punir, pour manifester ma colère parce que tu es en position de faiblesse, parce que ici c'est chez moi, alors je veux te prouver que c'est moi qui dirige. Non, n'agissons pas en ce sens-là parce que ce sont les mamans de nos époux. C'est vrai qu'elles ne sont pas parfaites comme nous ne sommes
pas parfaite, mais agissant selon le cœur de Dieu, agissant avec gentillesse, agissant avec respect, avec considération. Alors, le numéro 18, c'est en fait garder sa distance. Oui, ça c'est une chose. Garder la distance avec sa belle-mère. Parce que la relation avec la belle-mère, ce n'est pas une relation de vous êtes les meilleures copines, vous êtes les meilleures amies. Vous avez une relation assez spécifique entre belle-mère et belle-fille. C'est-à-dire que garder cette distance-là, c'est-à-dire qu'il y a le respect, il y a la considération, il y a l'amour qui est là, mais qu'il y ait quand même cette distance. Qu'il y ait quand même cette distance. C'est pas une relation amicale, c'est une relation de belle-mère et belle-fille. Donc, il faut quand même qu'il y ait une certaine distance en ce sens-là. Alors, je pense que ça, j'en ai parlé. User de sagesse, oui, j'en ai parlé. Et je suis en train de lire. Et le numéro 20, c'est chercher la paix. Voilà. Chercher la paix. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Car en fait de compte, vous ne serez pas contente lorsque vous avez une relation avec votre belle-mère. Là, vous avez toujours des problèmes. Là où c'est toujours des crises. Là où c'est toujours des tensions. Là où c'est toujours des disputes. Là où c'est toujours des querelles. Comme j'ai dit, il y a des personnes qui... c'est-à-dire qu'elle, ça ne lui pose pas de problème de se quereller, de se chamailler avec sa belle-mère. Ça devient comme une routine. Elle fait ceci. La belle-mère, elle parle. Ceci crie, celle-ci crie. En tout cas, cherchons la paix. La Bible nous encourage à chercher la paix. En tant qu'épouse, nous devons vraiment chercher la paix et cultiver la paix. Et en plus avec nos belles-mères. Parce qu'en fait, c'est la maman de ton mari. La personne que tu aimes, la personne que tu vis avec, le père de tes enfants. Si vous avez des enfants, le futur papa de tes enfants, en fait, la future grand-mère de tes enfants. Alors, cherchons la paix. Parce qu'il y a une relation qui est là. Je crois toujours que, comme la Bible le dit, c'est-à-dire que on n'épouse pas toute une famille, on épouse une personne. Mais par le lien du mariage, deux familles s'unissent et deux familles se connaissent et ça forme comme une grande famille. Mais on n'épouse pas tout le monde dans la famille. Quand bien même que dans certaines familles, là où on vous traite, je ne sais pas comment, on veut vous traiter, on veut vous transformer en esclave, on veut vous transformer en une personne qui doit servir tout le monde dans la famille parce qu'on vous a épousé, parce que je ne sais quoi. Mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, cherchons la paix. Aussi longtemps que nous le pouvons, cherchons la paix. S'il faut éviter des disputes, je ne sais de quelle manière, en tout cas, évitons-les et cherchons la paix. Alors, là, j'ai parlé des choses vraiment, des conseils pratiques à faire. Je sais que vous en avez beaucoup. En tout cas, j'aimerais écouter votre participation. Quelles est selon vous des choses que moi, j'ai pas dit, des choses que vous pensez qui soient très importantes, qui pourront aider une soeur, qui pourra aider une femme qui traverse vraiment des moments difficiles, là où elle se dit, mais vraiment, je ne sais pas comment faire avec ma belle-mère parce que vraiment, c'est le chaos. Elle ne sait vraiment pas comment faire. Elle a tout essayé. Quelle est selon vous des choses que j'ai pas pu citer, des choses que j'ai manquées? Vous pouvez compléter en tout cas la liste, elle est grande. Pourquoi pas le mettre dans la barre de description, de le mettre sous les commentaires. Ce sera vraiment une bénédiction pour quelqu'un qui va voir cette vidéo. En tout cas, si vous êtes ici pour la première fois, moi c'est Allegra Montbully. Alors j'espère vous revoir très bientôt dans la vidéo prochaine. Nous allons continuer sur ce sujet, mais cette fois-ci nous allons prendre le sujet en anglo. Donc nous allons parler des belles familles, notamment des belles sœurs. Alors là, ça va chauffer. N'hésitez pas de partager cette vidéo avec vos familles, avec les amis, avec qui que ce soit. En tout cas, déposez la vidéo dans les réseaux sociaux. Et on se retrouve très bientôt dans la vidéo prochaine. Sinon, je vous dis un grand merci. Merci. N'oubliez pas de vous abonner. En tout cas, appuyez la cloche de notification. Je crois que là, je sais pas, là peut-être. Appuyez la cloche de notification et vous serez notifié. Toutes les fois que je posterai de nouvelles vidéos, vous serez la première personne à être notifiée. Alors, je vous retrouve très bientôt dans la vidéo prochaine. God bless you and bye bye. Passez une bonne soirée, passez une bonne journée. On se retrouve très bientôt à la vidéo prochaine. Gardez la joie et bye bye. God bless you. Love you.